Ma vie, elle est ça maintenant. Voilà ce que j'ai mérité. Malheureux, c'est ainsi. Dieu a préféré que récupérer sa création. Je ne peux pas venir contre la volonté de Dieu. J'accepte. Petite vidéo sur Nahel. Encore une fois, Nahel, la mère, fait encore parler d'elle. Et là, cette fois-ci, il y a un lien direct avec une histoire de plaque commémorative qui sera installée normalement. Et tu sais, encore une fois, hein, ça fait 2 années consécutives, hein, 2 années qui sont passées. Et son deuil ne lui a toujours rien appris. Ce qui est essentiel n'a toujours pas été intégré. C'est quand même dramatique. Et vous savez déjà comment j'apprécie énormément parler de ce sujet. Certains me diront, oui, pourquoi tu parles comme ça d'un décédé? Je vais pas dire le terme, on est sur YouTube. Et j'ai constaté que j'ai quelques freins en ce moment, quelques ralentissements. Je pense savoir à quoi c'est dû. Et du coup, je pense que il y a matière à traiter, encore une fois, toujours et pareil. Alors, du coup, flash, 2 ans après sa mort. Oh, j'aurais pas dû dire ce terme. Une plaque commémorative sera installée en hommage à Nahel, hué par un policier à Nanterre. Tic. Voilà. Je sais pas pourquoi il s'attelle à mettre systématiquement cette photo, à croire que le mec, il ressemble... Ah. Là, il est à son paroxysme. Il est à l'apogée de sa beauté, de ce que j'ai cru comprendre. Et pourtant, il y a d'autres photos où il semble beaucoup plus vieux. C'est pas aussi beau que ça. Bon, déjà là, c'est compliqué. Bon, après, vous me donnerez votre point de vue à ce niveau-là. On n'est pas là pour le descendre. Il est déjà décédé. On va le laisser en paix. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire, combien même c'était un lot de bêtises. Allez, consécutif en plus. Nahel, mérite-t-il une plaque commémorative? Oui, absolument. B, non, pas du tout. Je sais même pas pourquoi on parle d'une plaque commémorative. Tu veux commémorer pourquoi? Qu'est-ce qu'il a apporté à la société, le mec? C'est terrible. Allez, on poursuit. Une place pour Nahel, 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 une place. Une plaque, une justice pour Nahel, c'est ça qui est important. Voilà. Merci à tous d'être là, d'être mobilisés, et on restera tous ensemble jusqu'à ce qu'on obtienne justice pour Nahel. Voilà. Merci à tous et du courage à Monia parce que c'est la maman à laquelle il faut penser aussi, la grand-mère aussi. Certains seraient peut-être pas d'accord avec moi, mais moi je suis du genre à accepter, bon après ça dépend bien sûr de quoi il s'agit, mais tout ce qui se met en place en ce moment. Franchement, hein, j'accepte. Vous voulez mettre une plaque, mettez la plaque. J'espère juste que le jour où, 2027 bien sûr, présidentielle passera et admettons que la personne en question que j'attends bien sûr, gagne cette élection, elle se souviendra justement qu'il y a une plaque à dégager. Juste ça. Il ne faudra pas pleurer, chialer, souffrir parce que vous aviez voulu mettre cette plaque. Pour je ne sais quelle raison. Mais non, il n'y a aucun espèce d'intérêt. Ce mec, concrètement, je suis désolé, hein, ce jeune n'a pas eu l'éducation adéquate, qui fait qu'il est parti, il a fait n'importe quoi. Pour rappel, hein, on va pas rentrer, franchement, je reste sur, c'est les grandes lignes. Il a fait n'importe quoi, il est décédé aujourd'hui, je pense que personne ne le souhaitait, mais ce n'est qu'une conséquence du chemin qu'il a pris. Sa mère, je suis désolé, mais pour ce qui est de l'éducation, ça a été un échec cuisant. Elle, aujourd'hui, elle estime qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait, peut-être que c'est le cas, mais ce n'était pas assez clairement. Donc voilà, peut-être qu'elle a du mal à l'admettre, c'est une chose. Mais pourquoi nous imposer tout ça à nous? Bref, on poursuit. Je peux tenir encore debout pour pouvoir avoir justice de Nahel. Mon fils, Nahel, aurait eu 19 ans cette année. Voilà, je fais de quoi? Et 2 ans de sa mort? C'est le rôle de la place d'une mère, ça? Moi, je rentre chez moi, c'est sombre. Et c'est ça qui me détruit encore plus. Quand je finis le travail, je vais voir mon fils et je lui dis bonjour. C'est dur pour moi. Je suis sur sa tombe, je nettoie sa tombe. Et je parle avec lui. Je dis
bascule en espérant qu'on me donne un signe pour savoir mon but, c'est quoi ici maintenant. C'est quoi, j'ai plus. Je me sens. Vu le fait que mon fils soit plus là. Tous les jours, je suis obligée de passer par le chemin où mon fils a été tué. Voilà. Dur, mes jambes tremblent, j'y arrive pas, mais je passe par là, pourquoi? Parce que, je sais pas, je me dis peut-être qu'il va avoir un signe. Je ne doute pas de la peine de cette dame, hein, de la mère de Naël, je ne doute pas, franchement, ça se voit qu'elle est peinée et tout, mais par contre, il y a quelque chose dont elle n'est pas consciente, c'est que c'est elle qui a foiré dans tout ça. Elle et le père, bien sûr, ils ont foiré. C'est pas un policier qui est venu et tout, et le mec, il a juste fait son taf, concrètement. C'est elle qui a foiré. Et ça, je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, je vais pas le refaire. Bon, allez, on va un peu quand même. Je suis désolé, à quel moment ton fils prend un véhicule? T'as vu l'âge qu'il avait? À quel moment il se met à refuser d'obtempérer? À quel moment il roule comme un dingue au point d'écraser certaines personnes? Et à un moment donné, tu ne comprends pas que tu es un policier qui se soit retrouvé dans une situation où lui-même essayait de l'arrêter, voire même une balle est partie. Parce que c'est un peu normal, il essayait de l'empêcher de repartir. T'as vu le véhicule qu'il avait, le mec? Déjà, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Tu sais ce qu'il faut pour arrêter un véhicule fou dangereux? Quand bien même le mec, il était assermenté. Faut pas déconner, chaque situation est nouvelle. Tu sais pas comment les choses vont se passer. Aujourd'hui, tu peux être à l'aise, comme le lendemain, ça peut ne pas être le cas. Mais les gens se réfèrent pour ce qui est du policier à son expérience, en disant oui, mais il avait l'expérience. Il avait l'expérience. Donc du coup, forcément, il aurait dû faire ça sans avoir besoin de... Et le problème, par contre, personne ne se dit ouais, mais aujourd'hui, si Naël, il en est là, et il a aussi des antécédents, Naël, il sort pas de nulle part. Personne ne se pose la question, ouais, mais c'est peut-être par rapport à l'éducation qu'il a eue qui fait qu'il en est là. Donc ça justifie concrètement la situation. Parce que oui, la justification, c'est quoi? Chercher qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il en soit venu à cette extrémité-là, qui fait qu'il y a eu une conséquence, une malheureuse conclusion. On poursuit. Et ensuite de ça, je vais sur sa tombe et je parle avec lui. Ma vie, elle est ça maintenant. Voilà ce que j'ai mérité. Malheureux, c'est ainsi. Dieu a préféré que récupérer sa création. C'est pas que Dieu a préféré récupérer quoi que ce soit. Non, 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 non. Tu as foiré. C'est pas Dieu qui a récupéré quoi que... Tu as foiré. On est dans une société, il y a des règles à respecter. Il ne les a pas respectées. Il s'est retrouvé dans une situation complexe et dangereuse. Là où beaucoup de personnes s'en est sorties, lui non. C'est aussi simple que ça. T'es là, tu chiales. Mais c'est toi qui as foiré. En fait, tu ne devrais même pas être là. Si encore le deuil, tu as du mal à le vivre, tu devrais prendre conscience que tu as une grosse part de responsabilité dans ce qui s'est passé. À sa place, j'aurais eu honte de me montrer. Puisque justement, tout ce qui s'est passé là, c'est un échec. Et elle en est la cause. Pourquoi je crie sur une caméra? On poursuit. Je ne peux pas venir contre la volonté de Dieu. J'accepte. Le plus dur, c'est qu'il me moque énormément. Quand je vois tous les gamins en train de jouer, en train de faire de la moto ou en train de s'éclater. Le mien, il est où? Il est là-haut. Ça veut dire il est plus là. Il a plus sa place. Je pourrais plus voir mon fils jouer, s'éclater. Je le vois où? Je le vois dans une tombe. Ça me déchire, j'y arrive plus. Mais je suis obligée de tenir. Pour mon bébé, pour Allah et pour vous, le soutien que vous me donnez. On continue. Sinon, je vous remercie beaucoup. Et je vais vous passer. Vous savez ce qui est dramatique dans cette situation? C'est pour l'aider justement à prendre conscience et voire même dépasser cette étape, il faudrait la confronter à la vérité. La confronter à la réalité. Franchement, elle risque de ne pas s'en remettre.
mais c'est le chemin par lequel on doit passer. À un moment donné, quand on a foiré, il faut prendre conscience de ce que l'on a fait pour ne pas reproduire justement la même chose. Parce que, admettons, hein, allez, peut-être elle a atteint la ménopause. Je crois qu'elle en avait parlé brièvement là, dans l'émission où elle était passée. Elle était sur le point 2. Et qu'en fin de compte, ça veut dire qu'il y a moins d'ovules qui se présentent, moins de règles qu'il y en a. Je ne sais pas pourquoi on est arrivé là. Et en fin de compte, admettons, tu fais un enfant. Ou admettons, tu te retrouves à t'occuper d'un enfant ou de plusieurs enfants, ne sachant pas trop quoi faire, peut-être. Parce qu'elle a son taf, mais peut-être qu'elle a du temps libre, et peut-être qu'elle s'occupe d'enfants d'autres personnes. N'oublie pas qu'à cause de toi, et bien sûr du père absent, un enfant s'est retrouvé dans cette situation. Ton enfant. Et tu vas transmettre exactement ce que tu as transmis à ton enfant, à d'autres enfants. Et franchement, vu ta prise de position aujourd'hui, on voit très bien que tu n'as toujours rien compris. Donc ça, c'est le risque. Et imaginez-vous que cette femme-là, elle a plein d'amis, si ça se trouve. Plein d'amis qui pensent comme elle. Plein d'amis aujourd'hui qui sont totalement démissionnaires de leur taf de parents. Je parle trop. Mais concrètement, on voit bien qu'il y a un problème. Il y a un problème dans cette communauté. Pas que dans cette communauté, vraiment dans ce groupe. La plupart du temps, en banlieue ou autre et tout, tu vas pas me dire qu'aujourd'hui, elle habite dans un... Non. Peut-être que c'est le cas. Mais à un moment donné, même si tu quittes la rue, parfois, elle ne te quitte pas. Allez, on poursuit. Mais je suis obligée de dire, pour mon bébé, pour Allah et pour vous, le soutien que vous me donnez. On continue. Donc, je vous remercie beaucoup. Et je vais vous passer. De toutes les façons, c'est là qu'on voit que c'est totalement biaisé parce qu'en fait, il y a eu une justice. Et concrètement, s'ils étaient tous impartials, ce qui n'est pas le cas, ils prendraient conscience justement de la même façon que je vous l'ai expliqué, qu'il y a des antécédents chez les deux. Tu as des antécédents chez le policier, donc tu auras plus tendance à croire que le mec, il s'est retrouvé dans une situation où le coup est parti accidentellement. Il a fait quoi auparavant pour qu'on puisse penser que le mec, c'était limite un délinquant notoire? Ou quelqu'un qui apparemment avait des actions, des agissements qui étaient problématiques. C'est nickel. Donc, à quel moment tu vas venir te dire il doit avoir quelque chose de mauvais. Non. Il n'y a rien qui laisse présager ce genre de situation, ce genre de conclusion. Rien du tout. Ça ne veut pas dire que subitement, il ne peut pas partir en couille, il ne peut pas dérailler. Mais franchement, c'est peu probable. C'est quand même dramatique de penser ça. T'imagines, t'as une personne en cuisine, une femme qui fait de quoi bouffer ou autre, qui tient un restaurant, tout est nickel, elle a passé des examens, tout la totale, c'est propre. L'hygiène est parfaite. Bon, parfaite, c'est un grand mot, mais parfait. Et subitement, t'as quelqu'un qui mange là-bas et qui fait une intoxication alimentaire. Tu penses sérieusement qu'à un moment donné, on va se dire « Ouais, mais c'est elle qui ne tient pas son... » Je suis désolé, non. À un moment donné, on se dira, ouais, c'est quelque chose qui est tombé ou quelque chose qui est rentré. C'est dû peut-être à ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce qui sera le plus plausible. Personne ne va venir se dire directement, ah ouais, c'est forcément dû à la date de péremption des produits, la façon dont elle tient sa cuisine, l'hygiène qui n'est pas respectée. Tout est clean, tout est propre. À un moment donné, tu penses à autre chose. Et pour ce qui est des antécédents de la victime, on en a à foison. Et tu veux me dire qu'avec ça, il n'y a pas moyen de deviner, j'ai envie de te dire, elle a juste de jouer au devin, à savoir concrètement qui a été la cause de tout cela. Bref, on poursuit.
Assa Traoré, tu la vois dans toutes les histoires similaires. Je sais pas ce qu'elle espère encore aujourd'hui. Je sais même pas quel est son but aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle recherche en fait? Je crois que c'est son frère qui est décédé depuis X temps. Elle cherche quoi encore aujourd'hui? Je sais pas. Je sais pas. Mais bon, bref, on poursuit. Du coup, le maire de Nanterre vient d'annoncer qu'il va mettre une plaque en l'honneur de Naël dans sa ville. On parle d'un type de 17 ans qui roulait sans permis, qui a fait un refus d'obtempérer, stoppé après 20 minutes de poursuite où il aurait pu huer des innocents. Il a redémarré malgré les injonctions du policier, géant de cette France qui honore des racailles par pur clientélisme. Quel message on adresse aux racailles? C'est dingue. Un policier dans les circonstances qu'on connaît. Voilà donc les images captées par nos équipes en fin d'après-midi. Peu de monde, hein, à peu près une centaine de personnes qui étaient rassemblées pour rendre hommage à Naël avec des prises de parole, vous le voyez, de responsables politiques, notamment le maire de Nanterre qui a pris la parole et qui a annoncé qu'une plaque hommage sera bientôt déposée, construite dans la ville en l'honneur de Naël. On l'écoute. Ce qu'on demande, c'est justice pour Naël. Justice pour Naël, pour qu'elle soit reconnue. Alors on a eu effectivement des nouvelles, ça a été dit tout à l'heure. On va avoir un procès à Nanterre. Et un procès qui cherche les vrais sujets d'inculpation, les vrais motifs d'inculpation pour le policier qui a tiré. Et pour... Quoi? Les vrais motifs? C'est quoi? C'était faux? Les vrais motifs? C'est faux ce qui... Attends, je piche pas. Déjà, c'est quoi justice? C'est quoi justice pour eux? Justice pour Naël, ça veut dire quoi? Justice pour Naël, c'est... Il faudrait faire en sorte que le policier soit coupable, c'est ça? Justice pour Naël? Parce qu'en fin de compte, si on a des éléments qui ne corroborent pas justement ce qui a été dit par ceux qui étaient dans le véhicule avec Naël, par exemple, mais les choses sont telles quelles. Si on a des preuves qui démontrent que ce n'était pas intentionnel, les preuves sont là. Donc, c'est quoi justice? C'est faire le policier tomber absolument par tous les moyens, même si les preuves démontrent qu'en fin de compte, le mec, il n'a pas fait ce qu'il a fait. Oh là, excusez-moi. Il faut m'expliquer. Trop de gaz. À chaque fois que je dis des trucs dans le genre, je réfléchis trop et voilà ce qui m'arrive. Allez, on poursuit. Qu'enfin justice soit rendue. Une place pour Naël, une place pour Naël, une place pour Naël, une place pour Naël, une place pour Naël. Une plaque et une justice pour Naël, c'est ça qui est important. Voilà. Merci à tous d'être là, d'être mobilisés et on restera tous ensemble jusqu'à ce qu'on... Oui, bien sûr. Avec tout ce qui se passe à Nanterre, c'est ça qui est important. C'est ce qui est drôle. Je connais un Algérien qui habite vers cette zone. Il est venu avec sa femme. Oui, il est venu avec sa femme et tout. Et de base, il était médecin là où il était. Donc du coup, il a bossé en tant qu'infirmier. Et le mec, il a eu des difficultés à avoir des documents ou à faire ce qu'il devait faire. Plutôt pour sa femme, je crois. Que sa femme bosse et lui, de base, il cherche à recommencer à bosser en tant que médecin, tu vois, en France. Et au niveau administratif et au niveau de ceux qui gèrent là-bas, apparemment, c'est compliqué. Mais concrètement, l'urgence, ce qui est important aujourd'hui, c'est de poser une plaque en hommage de Naël. Chacun ses priorités, hein, tu sais. On poursuit. Tout d'abord, je tiens à dire que j'avais 2 journalistes sur place et que l'un d'entre eux s'est fait frapper et que l'autre a dû partir, menacé. On lui a dit, il faut arrêter de filmer, on va te casser ton téléphone. Et celui qui a été frappé dans le dos par des antifas. Donc, il s'agissait visiblement pas seulement d'un rassemblement familial tel que... Donc attendez, qu'on comprenne bien, vos journalistes étaient là pour relater ce qui se passait. Comme des journalistes, hein, voilà. Ils ont été embêtés, identifiés. Voilà, l'un d'entre eux a été identifié et à ce moment-là, ils ont été pris en chasse. Et l'un d'entre eux, notamment, a été frappé dans le dos, ce qui est quand même extrêmement pénible. Voilà, donc là, actuellement, ils sont en train de porter plainte au commissariat de Nanterre. Ah là là. Et le maire, est-ce qu'il a un petit mot pour ça? Est-ce qu'il a, je sais pas, un petit quelque chose à dire là-dessus? Non, je ne pense pas, non. Allez, flash. Au Maghreb, on estime que l'école, l'éducation, tout ça, c'est une perte de temps. Les enfants maghrébins et turcs sont parmi ceux qui échouent le plus à l'école, a affirmé Céline Pina sur CNews. La plupart des gamins qui ont eu des structures d'éducation, à la fin,
quand vous regardez quand même chez les immigrés qui réussit et qui ne réussit pas, et que vous rentrez dans le détail et que vous voyez l'importance accordée aux études, bah c'est curieux. Chez par exemple les Asiatiques, l'importance accordée aux études est très importante. Les enfants réussissent mieux que les natifs. En revanche, dans les pays du Maghreb, on estime que l'école, l'éducation, tout ça, c'est une perte de temps. Résultat, les enfants maghrébins et les enfants turcs sont parmi souvent ceux qui échouent le plus à l'école. Et c'est lié aussi à un investissement des familles. La plupart. C'est quand même intéressant cette histoire, parce que du coup on terminera là. Petite anecdote, hein. À l'école élémentaire, déjà ne serait-ce qu'à l'école élémentaire, lorsque j'y allais, il m'est arrivé, tu sais, d'avoir des comportements un peu... J'étais casse-pied, voilà. Ma grand-mère a carrément dit au directeur, je ne vais pas donner le nom de ce directeur, il a un nom spécial, il lui a carrément dit, s'il fait des bêtises, tapez-le. Il a dit, tapez-le. Elle m'a regardé, elle m'a dit, tu me fais pas me déplacer pour ça. Puis elle est retournée bosser. Du coup, peu importe ce qui se passait, je me retrouvais face à face avec le directeur, il faisait office de daron, de père. T'imagines le truc? Donc du coup, ça m'a vite calmé. Par contre, situation que j'ai déjà pu constater, hein, tu sais, en France, parce que la Guyane, c'est pas la France, hein, et j'ai pu constater que assez souvent, et même à travers des vidéos d'ailleurs, quand j'y pense, beaucoup de parents se sont retrouvés confrontés avec les profs. Et en fin de compte, assez souvent, et de toute façon, je crois que c'est même repris dans les films, les parents auront tendance à accorder du crédit à leurs enfants. Et peu importe ce que le prof expliquera par rapport à leur enfant, la plupart du temps, c'est le prof qui se fera incriminer. Donc en fait, ils vont carrément ordonner aux profs de faire en sorte que leur fils réussisse à l'école. Je me demande si c'est pas comment dire, une des choses qui a fait qu'aujourd'hui on soit dans une forme de nivellement vers le bas. Où on part du principe que, en fait, c'est trop dur pour eux. Il faut faire en sorte que ça soit adapté parce que, on leur demande trop et la plupart du temps, en plus, ce qu'on leur demande, ça leur servira à rien dans la vie. Donc, est-ce que ce n'est pas un des effets ou une situation qui en a entraîné ce type de conséquences? Je me pose la question. Est-ce que c'est pas parti de là, de base? Bon, on a des gens qui, en soi, ont l'impression de penser au peuple. J'ai plutôt l'impression qu'ils pensent à eux-mêmes. On a une forme d'empathie émotionnelle bizarre, soi-disant axée sur le bien-être de la communauté. J'ai plutôt l'impression qu'on l'encourage à être médiocre. Mais enfin, on terminera sur ça. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne si vous le voulez. J'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.